Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une petite révision sur les parties les plus importantes. On commence par la première partie, l'interrogation partielle et l'interrogation totale. Par exemple, il me donne une réponse comme ça, il a un chien. On regarde la partie sur laquelle on va poser la question, un chien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la nature du mot? C'est un complément d'objet direct. Donc, on va poser la question avec que, ou, quoi, ou, qu'est-ce, avec les trois manières. On commence par la première manière. On va poser avec, on pose la question avec le pronom interrogatif que, comme complément d'objet direct. Que, hein? Ensuite, on va faire l'inversion du sujet avec le verbe. Le verbe commence avec voyelle, donc on annule E, on va mettre apostrophe. Car, on met le T, ensuite il. Qu'a-t-il? Ensuite, on va ajouter qu'est-ce que. On dit qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'a-t-il? Qu'est-ce qu'il a? La troisième manière, il a quoi? C'est plus familier. Et là, quoi? Une autre question. Nous aimons le français car c'est facile ou parce que c'est facile. On va poser la question avec le mot interrogatif. Pourquoi? Donc, parce que c'est une raison. On dit, hein? Pourquoi? Nous aimons, aimez-vous. Pourquoi aimez-vous le français? On dit, nous aimons le français parce que c'est facile. Nous faisons le devoir 10 fois. 10 fois, donc, on pose la question sur cette partie, le nombre de fois. Donc, on dit combien de fois? Combien de, suivi de notre pluriel, combien de fois nous faisons? Ce sera faites-vous le devoir. Faites-vous le devoir. Si on fait la question avec est-ce que pour mettre la phrase en ordre, on va dire combien de fois est-ce que vous faites le devoir? Si on le fait avec la troisième manière ou plus familière, on dit vous faites le devoir combien de fois? Combien de fois? Une autre question. Il va à la banque l'après-midi. Là, on pose la question sur l'heure. On pose la question avec quand, le mot interrogatif ou l'adverbe interrogatif quand. On dit quand il va. On fait l'inversion du sujet. Va-t-il? Quand va-t-il à la banque? Quand est-ce qu'il va à la banque? Il va à la banque quand? Un autre exemple, nous déjeunons à la maison ce soir. La question sur le mot à la maison. C'est un lieu. Donc on pose la question avec l'adverbe interrogatif où. Où. Donc, où, exemple, où déjeunez-vous? Ce soir. Une autre, vous déjeunez où ce soir? Ou bien, où est-ce que vous déjeunez ce soir? Numéro 7. Ils partent au Canada. Ils partent au Canada. C'est un lieu. On pose la question avec où. Où part
part-il ou part-il? Ou bien, où est-ce qu'ils partent? On peut dire aussi, ils partent où? Ok? Numéro 8, nous faisons du sport. Nous faisons du sport. Ça, c'est un complément d'objet direct. Donc, on pose la question avec le pronom interrogatif que. Ensuite, l'inversion du sujet avec le changement de pronom personnel. Que faites-vous? Que faites-vous? Ok? On peut dire aussi, vous faites quoi? Vous faites quoi? Dans ce cas-là, à la fin de la question, le pronom interrogatif que se transforme à quoi? En langue familière. On peut dire aussi, qu'est-ce que vous faites? Il va au stade, c'est un lieu. Où va-t-elle? Où va-t-elle? Là, numéro 12, je joue au foot avec mon frère Omar. Mon frère Omar, c'est une personne, donc on pose la question avec le pronom interrogatif qui. Mais il est précédé par une préposition. Donc on va dire avec qui joues-tu au foot? Joues-tu au foot? On peut dire aussi avec qui est-ce que tu joues au foot? Ou bien tu joues au foot avec qui? La dernière question, mes frères jouent au foot. On peut effacer ça. On va remplacer le sujet avec le pronom interrogatif qui. Qui joue au foot? C'est deuxième question. Conjuguer les verbes au présent. La majorité sont des verbes irréguliers du troisième groupe. Verbe être, avoir, aller. Mes frères, avec être avec mes frères, donc il avec S, ce sera mes frères sont. On doit faire une petite révision sur la conjugaison du verbe être. Je suis, tu es, il, elle et nous sommes, vous êtes, il, elle sont. Et le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Luc, être, ce sera et. Luc et. Nous, avoir, nous avons. Nous avons. Yasmina, avoir une visite, ce sera a. Ok? On regarde numéro 13. Tu jouais. C'est un verbe régulier du premier groupe, donc on supprime le ER, ce sera joue, on ajoute ES. Tu joues au foot. Lucie et moi faire de la cuisine. Donc, nous faisons. Faisons. Ça, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Et après, travailler, verbe de premier groupe, donc on supprime le ER. De travailler, ce sera terminé par EZ. Elle avec S, être. Donc, la conjugaison, ce sera sont. Ils, allaient, ils vont. C'est très important de savoir répondre à une question à la forme négative. Tu vas au musée, c'est interrogation totale, donc la réponse soit oui ou non. Tu vas au musée, on peut dire oui ou non. Donc aujourd'hui, on va répondre à la forme négative. On commence toujours par non. Tu vas au musée? Non, je. Tu se transforme en je ne vais pas au musée. Le reste de la phrase. Tu vas au musée? Non, je ne vais pas au musée. Deuxième question. Lui joue du piano? Non, lui ne joue pas du piano. Sans changement. Vous êtes au cinéma? Non, non. Nous, né, et la conjugaison du verbe être, vous êtes, ce sera nous sommes. Donc, nous n'y sommes pas au cinéma. Ok? Ils écoutent
de la musique? On dit non. Il n'écoute pas. Et de là se transforme à de musique. Elle prépare le dîner? Non. Elle ne prépare pas le dîner. Tu es allé? Non. Je ne suis pas allé. Non, je ne suis pas allé. Il mange de la pizza? Non, elle ne mange pas de la pizza. Voilà comment répondre à une question à la forme négative. Et si on nous demande de compléter les phrases avec verbe, soit jouer ou faire, ensuite les prépositions. Mes copains skient. Ski, c'est un sport, c'est un ballon, donc on utilise toujours verbe faire, suivi de la préposition de. Donc, mes copains font. Ski, c'est masculin, donc de. Mes copains font de ski. Papa et maman, cartes. Les cartes, c'est un jeu, donc on utilise le verbe jouer à. Papa et maman, pluriel, donc jouent. Les cartes, c'est pluriel, donc on utilise ou avec X. La sœur de Zina, l'aviron. Activité en sport, sans ballon, donc on utilise le verbe faire. La sœur de Zina fait de l'aviron. Ma tante et toi, Patrie. Un instrument de musique. On utilise le verbe jouer de. Ma tante et toi, jouez de la patrie. De la patrie. Natation. Natation. Sport. On utilise le verbe faire. Donc, je fais de la natation. Les grammaires aussi. Et nous demande de mettre les phrases au futur proche. Le futur proche se compose de verbes aller au présent, la conjugaison du verbe aller au présent, ensuite l'infinitif du verbe principal de la phrase. Je suis à la gare. Je suis à la gare. Le sujet, je. On va ajouter le verbe aller conjugué avec le pronom de la phrase. Donc, je vais. Verbe être à l'infinitif. Je vais être. Et le reste de la phrase. Je veux être à la gare. Nous avons un rendez-vous avec monsieur Alain. Nous avons, c'est quel verbe? Verbe avoir. Donc, on conjugue d'abord verbe aller. Nous allons. Avant, ce sera avoir à l'infinitif. Nous allons avoir un rendez-vous avec monsieur Alain. Tu vas à l'usine ce soir. Tu. Verbe aller, tu vas. Et l'infinitif du verbe aller, qui était déjà dans la phrase. Donc, tu vas aller à l'usine ce soir. C'est ça. Dernière partie, elle nous demande de trouver une question. Si on jette un coup d'œil sur la phrase ou la réponse, on la trouve. C'est interrogation totale, c'est pas interrogation partielle. Pourquoi? Parce que c'est la réponse oui ou non. Oui, j'arrive le soir. Oui, j'arrive le soir. Dans ce cas-là, on peut poser la question à trois manières. La première, on peut dire tu arrives le soir. Ou bien on met à la tête de la question est-ce que tu arrives le soir, ou bien on fait l'inversion de ce sujet, arrives-tu le soir. Ça, c'est les trois manières de poser la question pour la question, l'interrogation totale. Nous n'allons pas à la gare. Nous n'allons pas à la gare. La réponse ou la question, ce sera vous allez à la gare. Est-ce que vous allez à la gare? Allez-vous à la gare? Voilà. On va voir ces deux exemples.
Oui, je suis en cinquième année. Donc la question c'était, tu y es en cinquième année? Est-ce que tu y es en cinquième année? Ou bien, es-tu en cinquième année? Oui, j'ai un chat. Oui, j'ai un chat. Donc, tu as un chat. Est-ce que tu as un chat? Ou bien, as-tu un chat? Voilà, c'était une petite révision sur les sujets les plus importants de la grammaire de la cinquième année. On espère que vous avez bien compris et à la prochaine fois dans une autre vidéo. Merci à vous, avec vous, Monsieur Ahmed. Au revoir.